Normandie. On commence tout de suite par Étretat. Autrefois, modeste village de pêcheurs, Étretat est aujourd'hui une station balnéaire qui est à la côte. Célèbre pour ses falaises et ses 3 arches successives, elle attire des touristes du monde entier. Bon, pour faire la crêpe sur la plage, il faudra s'armer de courage. Ou ne pas avoir les lombaires fragiles car de gros galets vous attendent. Et pour le petit cours de géo, les falaises se composent de calcaire et de silex, qui, à la suite d'effondrements, se retrouvent au contact de l'eau, qui dissout le calcaire, et l'action des vagues polit le silex. Et boum, ça fait des chocs à pic. Des galets. Ouais papa, t'es trop intelligent. Et vive Wikipédia. Ensuite, en passant par un passage secret, nous sommes arrivés à Honfleur. Petit village aux ruelles pittoresques qui invite à la balade, sa renommée est due en partie à son authenticité et son charme. À la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, la ville a su mettre en valeur un riche patrimoine historique et artistique. Continuons notre visite de la Normandie en longeant les plages du débarquement. Avec comme premier arrêt Le port du débarquement d'Arromanches. Arromanches a servi de port artificiel afin de pouvoir approvisionner les troupes débarquées en armes et en munitions. Nous pouvons encore observer de nombreux vestiges sur la plage. Non loin de là se trouve la batterie allemande de Longues-sur-Mer, qui est l'une des batteries de tir du mur de l'Atlantique en bon état de conservation. Ouais, j'ai vu un truc comme ça dans Call of Duty. Ah les vadrouilleurs, je vous attendais. Je vais vous partager une petite anecdote. Le fameux criquet que tous les touristes s'arrachent, qui était en fait un instrument de reconnaissance pour les parachutistes. À un clic, on devait répondre par 2 clics. Il aidait à reconnaître les siens sans risquer d'être démasqué par l'ennemi. Mais en cas contraire, Le cimetière américain de Colville-sur-Mer, situé juste au-dessus de la plage d'Omaha Beach, tout un symbole. il rassemble les tombes de 9387 soldats tombés au combat. Le lieu rend hommage au courage et au sacrifice consentis par ceux qui reposent aujourd'hui en ce lieu. D'après certaines légendes, la guerre s'est finie ainsi. Mais ce n'est que des légendes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Vadrouille Attitude News. Tout de suite les gros titres. Alors, la question de tous les Français, comment bronzer sans avoir de traces de masque. Deuxième point, également gilet jaune, comment manifester sans avoir le coronavirus. Attendez, excusez-moi. Oui, tout de suite, notre envoyé spécial qui est en direct de Omaha Beach. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit là? On vient de retrouver... Oh là là, mais c'est extraordinaire! On vient de retrouver le soldat Ryan! C'est un soldat? Affirmatif. Ensuite, direction la pointe du Hoc et la visite de ses bunkers.
Nous avons visité quelques musées, mais notre préféré reste l'Overlord Museum. Nous finirons par un petit détour à Utah Beach. Et le village de Sainte-Mère-Église et son célèbre parachutiste. Et pour finir en beauté, le Mont Saint-Michel. La question du jour, à qui appartient officiellement le Mont Saint-Michel? La Bretagne, la Normandie? Vos avis sont mitigés. On retrouve sur place directement notre envoyé spécial. Bonjour madame. Bonjour, Petite question, à qui appartient le Mont Saint-Michel? j'en sais rien moi. J'ai jamais mis les pieds. M'occupe pas de tout ça, j'ai pas le temps avec ça. Allez. Bonjour mademoiselle. Bonjour. À qui appartient le Mont Saint-Michel? Bah ça dépend, les galettes ou les madeleines. Je vais passer à la télé là. Bonjour monsieur. Une petite question à vous poser. Où se trouve le Mont Saint-Michel? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, une petite question. À qui appartient le Mont Saint-Michel? Ah, mais ça c'est la querelle la plus connue chez nous, ça monsieur. Mais c'est une longue histoire. Elle débute en l'an 709, alors que ce n'était qu'un simple rocher. Mais les raids vikings s'intensifient au 9e siècle, tout le long du 9e siècle. Et mais à l'heure actuelle, au-delà de toutes ces disputes, on sait toujours pas. Bon, on va pas faire de jaloux, revenons à nos moutons. Le Mont Saint-Michel est l'un des monuments les plus visités de France. On vous invite donc à faire comme nous et à venir très très tôt le matin afin de profiter au mieux des charmes du lieu. L'entrée du Mont Saint-Michel est gratuite, seule l'abbaye est payante, mais ça vaut vraiment le coup. Et voilà les vadrouilleurs, notre escapade en Normandie prend fin ici. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien louper. A plus! Attends, refais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Vadrouille Attitude News. Tout de suite, les gros titres. Vas-y, fais la météo. Hein? Fais la météo. Alors, nous pouvons... Vas-y. Et on n'en a rien à foutre de toute façon, puisque c'est du grand n'importe quoi. Voilà.